Lorsque je mentionne aux gens que je suis enseignant dans le nouveau programme Internet des objets au CCNV Bathurst, la première question qu'on me pose, c'est quoi l'Internet des objets? Alors, voici une petite capsule d'introduction, justement, à l'Internet des objets. Les objectifs de cette petite capsule sont une définition de l'Internet des objets, un exemple, l'impact de l'Internet des objets, ainsi qu'un petit exercice pour se permettre d'explorer. L'Internet des objets est un ensemble de dispositifs, des objets, qui vont interagir avec leur environnement. À titre d'exemple, un objet qui va capter la température d'une pièce et possiblement mettre en marche le système de ventilation. Bon, jusqu'à présent, rien de nouveau parce que je viens de vous décrire un thermostat. Mais ce qui rend le tout intéressant, c'est que ces dispositifs vont échanger les données capturées via l'Internet. Bon, généralement pour les entreposer dans le cloud, où ces données seront transformées en information. Cette information nous est alors retournée et nous permet alors de prendre des décisions. Tout cet échange et traitement est indépendant de l'action humaine. À titre d'exemple, voici un objet que bien d'entre vous reconnaîtront, une montre intelligente ou plus spécifiquement une montre d'activité munie de capteurs GPS. Cette montre va simplement me donner ma position en fonction du temps, ou capturer ma position en fonction du temps, que je sois en vélo, en course à pied ou en randonnée, et m'informer sur des choses comme ma vitesse, la vitesse moyenne, la distance parcourue. Par contre, ce qui devient vraiment intéressant, c'est par l'entremise de mon téléphone, sans mon intervention mais avec mon accord initial, les données sont envoyées dans le cloud. Ces données, traitées par un centre de données, vont maintenant devenir accessibles sous forme d'information à partir de mon téléphone. Comme vous pouvez le voir, ces données simples, position en fonction du temps, sont alors transformées en informations plus utiles. Le gain d'altitude, mon parcours sur une carte, mon rythme cardiaque en fonction de la pente ou de la vitesse, et ce, de manière très très visuelle, sur mon téléphone, au lieu de simplement sur une petite écran. Alors, si on reprend brièvement en fonction de la liste de contrôles que vous avez maintenant à l'écran, l'objet, c'est-à-dire ma montre, capture des données. Ces données sont transmises via l'Internet dans le cloud, comme mentionné, vers un centre de données. Ce tableau de données-là, position en fonction du temps, est transformé en information sur laquelle je peux prendre une décision, m'améliorer ou pas, ou juste dire belle ride. Le tout sans mon intervention. J'indique bien sûr le type d'activité, le début et la fin, mais je n'ai aucune intervention à faire dans la transmission et tous les calculs impliqués dans le traitement des données. Voici quelques impacts de l'Internet des objets. Au niveau de la logistique du transport, l'Internet des objets permet d'améliorer les déplacements du matériel et faire des gains énergétiques. Les maisons intelligentes optimisent l'utilisation des ressources comme l'eau et l'énergie, l'électricité, tout en assurant la sécurité et le confort de ses habitants. Dans le secteur manufacturier, l'échange d'informations en temps réel sur les stocks entre les fournisseurs et les détaillants augmenteront l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Une voiture connectée est un véhicule capable d'optimiser son propre fonctionnement ainsi que le confort de ses passagers. Alors, en résumé, tous les exemples précédents rencontrent les grands critères pour appartenir à l'Internet des objets. On a la capture d'informations, que ce soit la position du matériel, température de la pièce, niveau de consommation d'essence, ainsi de suite. Il y a la transmission de ces données-là via l'Internet, soit par Bluetooth, réseau cellulaire, sans fil, ainsi de suite. À l'aide d'algorithmes, ces données sont transformées en informations sur lesquelles des décisions peuvent être prises. Exemple qu'on vient de donner, le mécanicien a déjà en main le statut de ma voiture. Honnêtement, dans un avenir prochain, la voiture va probablement se conduire elle-même chez le concessionnaire pour sa maintenance. Le tout sans que nous soyons obligés de manipuler d'énormes quantités de données, de transférer de l'information. Le tout se fait sans notre intervention. À votre tour maintenant. Soit on travaille
individuel ou en équipe, allez trouver un ou deux exemples de l'Internet des objets dans votre environnement, que ce soit au travail, à domicile, durant vos loisirs ou vos sports. Basez-vous sur la notion qu'un objet capture, transmet via l'Internet, il y a une transformation des données, et le tout est sans intervention. Vous pouvez utiliser Google. Placez vos trouvailles dans le groupe de discussion Exemples idéaux. Merci, bonne journée.